Chers enfants de la terre, chers enfants de lumière, nous vous saluons. Nous sommes les énergies de lumière que vous côtoyez journalièrement. Vous n'en avez pas toujours conscience, mais vous êtes entourés d'êtres lumineux qui vous guident, du moins qui essayent de vous guider, si vous voulez bien vous laisser faire, qui vous ouvrent l'esprit afin que vous voyez ce que vous faites, que vous ayez conscience de ce que vous faites, pour avoir aussi une belle conscience d'où vous voulez aller. Alors demandez et vous recevrez. Nous œuvrons à vos côtés pour le plus grand bien de tous, pour le plus grand bien de l'univers. Nous vous invitons à mettre votre conscience maintenant dans votre ventre et de respirer, de le laisser se gonfler et s'abaisser tranquillement, profondément. Trouvez votre assise en vous. Trouvez cette tranquillité dans votre corps. Cela revient, ce va-et-vient, à vous bercer. Votre ventre, votre deuxième chakra, est le lieu où habite votre enfant intérieur. Est le lieu de la création. C'est là que vous avez été créé physiquement. Dans ce ventre, c'est là que pour certaines, vous avez porté la vie. Ce chakra est le chakra sacré. Voyez comme il porte bien son nom. Ce lieu est sacré. Alors laissez-le respirer, gonfler, expirer, étirer vers l'avant, expirer vers l'arrière. Faites travailler votre respiration d'avant en arrière jusqu'à dans vos reins. Que ce mouvement vous berce. Vous n'êtes plus dans votre tête, vous êtes dans votre corps, dans votre ventre, dans cette respiration. Nous pouvons y ajouter maintenant la couleur orange. Imaginez que par votre ventre, vous inspirez l'air orange, qu'il rentre dans votre ventre, va jusqu'à l'arrière de votre dos. Et tout votre deuxième chakra, tous vos intestins, tous les organes qui se trouvent dans cet espace, vos reins, se chargent de cette énergie stabilisante. Énergisante mais en douceur. Vous voyez comme il peut être simple de se ressourcer lorsque vous êtes fatigué. Enracinement, énergie de la terre qui remonte dans vos jambes, dans le petit bassin, et puis c'est inspire, c'est expire dans votre ventre. Retournons maintenant à vos racines plantées dans la terre. Imaginez l'énergie de la terre rouge foncé, grenat, qui remonte par vos racines jusqu'à la plante de vos pieds. Elle remonte tout le long de vos jambes, de vos genoux, de vos cuisses, jusqu'à votre petit bassin qu'il vient nourrir, jusqu'à votre sacrum. Premier chakra, chakra de base, la base sur laquelle vous êtes planté.
chakra de l'enracinement, de la connexion à terre-mère. Voyez-vous, l'on dit de quelqu'un qui n'a pas évolué dans ses chakras, qui est principalement dans son premier et son deuxième chakra, qu'il est terre à terre. C'est-à-dire qu'il n'a pas développé sa spiritualité, il n'est pas monté plus haut en conscience. Mais cette base est nécessaire à votre structure, est nécessaire pour pouvoir monter les étapes et pouvoir vous connecter à l'univers, voire voyager hors de votre corps en n'ayant rien à craindre, en étant stabilisé. L'énergie de terre-mère est une énergie nourricière. Terre-mère, voyez-vous, sur le mode physique, vous apporte tous les nutriments nécessaires que vous pouvez retrouver dans son eau, que vous pouvez retrouver aussi dans les minerais pour vous chauffer, ces minéraux pour porter sur vous énergétiquement en bijoux ou autres, par aussi tous les fruits, les légumes, tout ce qu'elle peut vous donner à consommer, et puis par aussi ces arbres fruitiers, mais ces arbres aussi qui vont stabiliser l'oxygène sur votre planète. Terre-mère est une mère nourricière, comme l'est une maman. Elle est votre mère. Prenez l'habitude de remercier pour tout ce qui vous est donné. Avec tout ce qu'il y a en terre-mère, vous pouvez aussi construire vos maisons. Vous pouvez habiter sur cette planète sans souci, tout est donné, tout est offert. Gratitude infinie pour terre-mère. Maintenant, nous vous invitons à revenir respirer dans votre plexus solaire, ce centre au niveau de votre estomac, ce centre qui fréquemment se bloque par votre émotionnel, par les coups durs qui vous arrivent dans la vie, par trop de stress, par trop de mauvaises pensées qui se diffusent ensuite dans le corps et qui créent des blocages. Alors, respirez, laissez gonfler votre diaphragme. La respiration est le premier moyen de ressourcement énergétique. L'air que vous respirez est énergétique. Votre corps est énergétique. Il a besoin de nourriture terrestre, mais il a besoin de nourriture énergétique. Alors respirez au niveau de votre diaphragme, de votre plexus, poussez en avant, gonflez. Restez dans votre corps pour l'instant. Et à l'expire, expirez jusqu'à l'arrière de votre corps, allez débloquer, allez nourrir votre dos. Ce dos qui porte, ce dos qui se raidit, ce dos qui obéit. Que votre dos soit libre maintenant. Et vous pouvez ajouter la couleur jaune, un beau jaune lumineux, un jaune solaire. Inspirez la couleur jaune, envoyez-la dans votre corps à l'extérieur, au niveau de votre dos. Va et vient, inspire, expire. Forcez un peu l'inspire, forcez un peu l'expire. Vous aurez tout le temps, à la fin de cette méditation, de monter sur d'autres plans. Pour le moment, restez dans le corps. Guidez-le, oxygénez-le. Donnez-lui toute l'énergie dont il a besoin.
Soyez heureuse de respirer comme vous le faites. Laissez la joie rentrer dans votre corps. Vous vous offrez un instant rien que pour vous, d'union à vous, d'union aux êtres de lumière, d'union au tout. Et c'est avec un sourire sur vos lèvres que nous vous invitons maintenant à monter au niveau de votre chakra du cœur. Là où se trouve votre cœur, juste au milieu. Là où rayonne votre cœur sacré. Sachez que votre aura de votre chakra du cœur a une lueur toute spéciale. Que ce lieu est divin, que c'est en ce lieu qui a été déposée la flamme d'amour. Et qu'il a une aura à lui tout seul, ce centre-cœur. Vous avez votre aura qui englobe votre corps, mais vous avez aussi une aura spécialement pour ce chakra, pour ce centre d'amour, pour ce centre de la compassion. Alors laissez-vous inonder de joie dans ce chakra. Inspirez jusqu'à sous vos clavicules, jusqu'en haut de vos poumons. Gonflez, gonflez, gonflez encore. Respirez la vie. Inspirez l'énergie, la lumière, l'amour, tout cela. Quelque nom vous lui donniez est la même chose. Énergie, lumière, amour, guérison. Tout cela est la même chose. Inspirez, détendez vos épaules à l'expire. Et expirez aussi jusqu'à entre vos omoplates, décontractez. Vous voyez, tout ce travail physique en conscience avec votre corps est très intéressant et très efficace. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes pour méditer. Réveillez son corps, tout d'abord le nourrir. Et ensuite, vous pourrez laisser votre esprit vagabonder sereinement. Imaginez une belle couleur rose qui rentre dans ce chakra du cœur, qui vient vous apaiser, vous apporter de la douceur, de la tendresse, de l'espérance. Sentez cette douceur. Nous vous invitons dans votre vie de chaque jour à être douce avec vous-même. Pourquoi tout vouloir gérer, diriger, guider? Allez parfois au bout de vos forces. Pourquoi ne pas prendre davantage soin de vous? Regardez qui vous êtes. Vous êtes un corps, mais vous êtes aussi une âme, un esprit. Pour être en bonne énergie, en bon alignement, en bonne santé, il est primordial que corps, âme et esprit soient alignés, travaillent ensemble. Alors, accordez-vous le repos nécessaire et le repos aussi également donc de l'esprit. Ayez des moments de douceur pour vous. Ayez de la compassion pour vous. Vous savez que parfois ce que vous faites n'est pas forcément toujours juste, que vous vous êtes loupé des fois, peut-être dans une conversation avec quelqu'un, dans une parole que vous n'auriez pas dû dire,
dans une action que vous n'auriez pas dû poser. Vous n'avez pas écouté votre intuition, et voilà, vous vous retrouvez, comme vous diriez parfois, dans le pétrin. Eh bien, rien n'est grave, voyez-vous, rien n'est grave. N'allez pas culpabiliser. Soyez plutôt compatissante envers vous-même. Vous avez le droit de vous tromper. Simplement, ayez la volonté de faire mieux, de ne pas vous laisser reprendre au piège. La prochaine fois, j'écouterai mon intuition. Et puis parfois, vous recommencez, il y a un raté. Mais à chaque fois, une expérience enrichissante derrière, qui peut-être vous fait du mal, mais qui vous enrichit. Votre vie est une source de richesse. C'est bien souvent dans les événements les plus douloureux qu'en ressortent les plus grandes richesses, car les événements douloureux vous pétrissent, vous font aller jusqu'au bout de vous-même, vous font vous remettre en question. Alors bénissez-vous. Oui, vous pouvez vous bénir. Bénissez-vous. Bénissez-vous les uns les autres. Bénissez celui qui vous a fait du mal. Simplement, ce n'est pas qu'il est foncièrement méchant, c'est qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, qu'il n'a pas cette évolution spirituelle que vous êtes en train d'agrandir, d'acquérir, voire. C'est des personnes qui ne sont pas forcément dans cette évolution et dans cette conscience. Alors, compassion pour vous-même. Osez vous dire, je m'aime, je m'embrasse d'amour, je m'accueille dans toute ma diversité, dans tout ce qui fait ce que je suis. Et accueillez, embrassez tous vos enfants intérieurs qui s'ouvrent. Votre enfant qui culpabilise, votre enfant intérieur qui est en colère, votre enfant intérieur qui piétine d'impatience, pour qui rien ne va assez vite. Votre enfant intérieur qui parfois est méchant et vous vous dites mais je ne me reconnais pas. Est-ce que cet enfant intérieur-là justement n'est pas simplement en souffrance? N'a-t-il pas simplement besoin d'amour, besoin de plus d'attention? Voyez-vous, il est important que vous vous acceptiez dans toutes vos dimensions, dans tous vos états d'être. Mettez de l'amour à chaque fois dessus. L'amour est comme un pansement. L'amour guérit tout. Nous allons maintenant continuer notre ascension et nous vous invitons à monter au chakra de la gorge. Ce chakra parfois qui peine à s'exprimer. Ce chakra des fois qui étouffe. Ce chakra des fois qui dit des choses tout de travers, qui dit des choses qu'il n'aimerait pas dire, qu'il regrette par la suite. Mais ça sort tout seul. Parce qu'en vous, il y a une urgence, ou il y a une violence, ou il y a une partie de vous qui n'est pas suffisamment nourrie et qui devient agressive. Alors, inspirez par votre gorge. Visualisez comme s'il y avait une ouverture au devant de votre gorge et qu'il vient inspirer l'air qui se trouve devant vous, à portée de main. Vous pouvez le faire, cela, quand vous allez dans la nature. Inspirez le vent et laissez un vent frais rentrer dans votre gorge, dans votre nuque. Laissez tout votre cou se détendre. Inspirez profondément et vous pouvez y ajouter la couleur bleu ciel. Que cela est bon de respirer. La vie circule en vous, la vie circule dans votre gorge. Et les mots s'alignent.
en étant dans l'apaisement du cœur, dans l'apaisement de l'esprit, vous allez pouvoir réguler votre parole. Par votre cœur, elle va devenir bienveillante. Par votre esprit, elle va devenir pointue, ne parlera plus pour ne rien dire. La parole peut parfois blesser. Alors, attention, attention à ce que vous dites. Et attention à ce que vous vous dites à vous-même aussi. Nous vous invitons à vous dire « je t'aime », à vous faire des compliments. Faites cela dans vos familles, faites cela avec vos amis, faites cela avec l'univers. Envoyez des brassées de « je t'aime » à tous les êtres de la Terre. Chacun en a besoin. C'est le plus beau mot que vous puissiez exprimer. Et il peut s'exprimer de multiples manières. Par une action, par un regard, par un geste, par une parole, par une pensée. Maintenant, montons au niveau de votre troisième œil. L'espace entre vos deux sourcils, cet espace, ce troisième œil qui gère vos yeux, vos oreilles, votre mental, vos pensées. Alors imaginez que devant vous, il y a une ouverture et que vous inspirez une belle lumière, bleue brillante, bleu dur, bleu or, comme un ciel étoilé. Et vous laissez rentrer cette lumière dans votre troisième œil. Et vous sentez cette énergie qui vient apaiser votre mental, qui vient liquéfier toutes vos pensées. Paix, paix, paix dans votre esprit. Lumière, lumière, lumière dans votre esprit. Respirez bien par ce chakra. Voyez ce bleu qui vient vous diluer toutes vos pensées, qui vous apaise. Vous vous sentez divinement bien maintenant dans votre tête. Tout se pose, tout s'éclaircit. Vous pouvez visualiser maintenant une belle lumière blanc dorée qui pénètre par cette fenêtre entre vos sourcils. Visualisez comme une fenêtre où la lumière rentre maintenant. Vient donner de la clarté à tout ce qui obstrue votre pensée. Rien ne sert de réfléchir avec un esprit qui est saturé en pensée, un esprit qui est pollué. Il faut tout d'abord savoir faire le vide. Cela est tout un apprentissage. Nous vous invitons à méditer, à prendre un instant chaque jour pour faire le vide en vous et pour vous nourrir en énergie. Plus vous apporterez de la lumière, plus la clarté se fera et plus les décisions vont être faciles à prendre parce que vous laisserez la place à l'intuition. Alors pour ce faire, nous allons monter au sommet de votre tête, là où se trouve votre intuition, à votre 7e chakra, le chakra couronne, au sommet de votre tête, sur votre crâne. Il y a là la connexion avec l'univers. Alors nous vous invitons à vous connecter en haut avec la source, avec le ciel, avec l'univers. À ouvrir cette porte, voyez comme un sas qui s'ouvre et recevez la lumière du ciel qui descend maintenant sur vous. Nous vous envoyons chacune la lumière qui
rentre par cette porte. Recevez. Chers enfants, recevez. Recevez. Quelqu'un qui est connecté à la source de vie et quelqu'un qui est en bonne santé psychologique. Quelqu'un qui est perturbé au niveau de son esprit est une personne qui a coupé avec la source. Alors s'ensuit une dépression, toutes sortes de maladies du cerveau. Bien sûr, il peut y avoir les dégénérescences, comme la maladie d'Alzheimer, mais quelqu'un qui entretient bien sa connexion avec la lumière peut aller jusqu'à réparer les synapses dans son cerveau. Alors nous vous invitons à méditer. Quelqu'un qui médite a un cerveau en bonne santé, que toute la circulation énergétique se fait. La lumière est là. Les pulsions énergétiques, c'est-à-dire les pulsions électriques, dynamiques, biodynamiques, se font. Alors n'ayez aucune crainte, chers enfants. Prenez soin de votre connexion de lumière avec la source chaque jour. Et ainsi, vous allez recevoir toute la lumière nécessaire au bon fonctionnement de votre système nerveux. Voyez-vous, vous pouvez visualiser maintenant, si vous le souhaitez, vos lobes, votre cerveau, en lumière or. Visualisez tout votre cerveau en lumière or. Envoyez-lui toutes les bonnes impulsions biodynamiques, énergétiques, électriques, de façon à ce que tout fonctionne bien, parfaitement bien. Si vous preniez soin de tous vos chakras, de votre corps physique, de vos corps énergétiques, chaque jour, vous pourriez vivre tellement plus longtemps. Si vous appreniez à gérer votre émotionnel, vos pensées, vous pourriez vivre tellement plus longtemps. Le corps ne tomberait pas malade, comprenez. D'où l'importance de vous nourrir en énergie chaque jour, d'aller nourrir vos chakras chaque jour. Nous invitons maintenant à remonter au sommet de votre tête et à visualiser une colonne de lumière blanche qui vous relie à la source. Cette colonne monte, monte, monte encore dans le ciel. Puissante colonne de lumière. Maintenant, vous allez la voir s'agrandir. Elle est ronde, cette colonne, elle s'agrandit. Et tout doucement, elle va venir descendre sur vous et vous entourer. De tout en haut de votre espace sacré, de votre tête, tout en haut, connecté à la source. Et jusqu'en bas, connecté à la terre, bien au-delà de vos plantes de pied, bien au-delà du sol. Laissez cette colonne venir autour de vous et descendre tranquillement. Vous voilà entouré, nourri par la source divine de toutes choses. Vous voilà parfaitement protégé.
pour vos corps énergétiques se densifient. Sentez comme une grosse masse d'énergie autour de vous. Cette colonne vibre de l'intérieur et va venir nourrir tous vos organes. Va venir donner, on va dire, à manger à tout ce qui a besoin de lumière chez vous. Votre corps va pouvoir puiser dans ces colonnes de lumière toute l'énergie dont il a besoin. Et c'est dans cette belle luminosité que nous nous approchons de vous, que nous vous bénissons chacune. Nous vous invitons à faire confiance à votre être intérieur, à cette dimension divine en vous qui sait ce qui est bon ou pas pour vous. Saluez votre corps tous les matins, faites-le bouger, respirez avec lui. Prenez de la nourriture énergétique, qu'elle soit spirituelle ou physique. Allez connecter chaque jour dans votre cœur votre présence divine, votre divinité intérieure. Vous êtes à moitié humain, à moitié divin. N'oubliez pas de connecter cette présence en vous. Et allez dans l'amour, mettez-vous dans l'amour. Laissez cet amour rayonner dans tout votre corps. Nous vous invitons à être tout simplement vous-même. Nous vous invitons à être festif. Laissez l'énergie couler encore en vous. Certaines peuvent ressentir, d'autres non. Mais le bien-être se fait.
nous vous encourageons toutes à progresser vers votre lumière intérieure. C'est cela, chercher à s'élever. Ce n'est pas se connecter Dieu sait où, c'est se recentrer à l'intérieur de vous. Là où il y a toutes les informations nécessaires depuis la nuit des temps. Si vous saviez toutes les capacités qu'il y a en vous. Nous délivrons de plus en plus nos messages à tous ceux qui peuvent nous recevoir. Et pourquoi ne serait-ce pas vous un jour? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous en empêche? Y a-t-il des peurs au fond de vous? Y a-t-il de la dénigration? Non, je ne suis pas capable, non, je ne suis pas assez éveillé, non ci, non ça. N'oubliez pas, vous êtes divin avant d'être humain. Vous avez vécu des milliards d'années sur d'autres galaxies où l'énergie n'était pas condensée, n'était pas lourde comme sur votre Terre. Vous avez déjà tellement évolué, tellement fait d'expérience. Alors pourquoi pas vous reconnecter à toutes ces expériences passées, à celles qui peuvent vous aider aujourd'hui à développer vos qualités d'écoute intérieure, vos qualités artistiques, vos qualités de guérisseuse, vos qualités de channeling. Vous êtes toutes puissantes, ainsi que tous vos frères humains de la Terre, vous êtes tout puissants. Demandez-nous, nous ferons une joie de vous aider à progresser. Nous mettrons sur vos chemins les émissions, les livres, les personnes, tout ce dont vous avez besoin. Nous viendrons même si vous le souhaitez, si vous le demandez. Vous travaillez la nuit afin d'ouvrir votre écoute, d'ouvrir votre troisième œil, d'ouvrir votre connexion à la source. Mais pour ce faire, il y a votre part de travail. Prenez simplement le temps de vous recentrer, le temps de vous aimer, de vous bichonner. Cela est important. Comment pouvez-vous capter si vous êtes tous azimuts, si vos connexions partent dans tous les sens? Voilà pour vous, en cette belle soirée de partage, d'harmonie. Sachez que nous sommes à votre écoute, que nous sommes là pour vous aider dans tous vos besoins, qu'ils soient matériels ou spirituels. Prenez grandement soin de vous. Faites-vous aider si nécessaire. Il y a tant de personnes maintenant qui pratiquent. Attention toutefois, où vous mettez les pieds, sachez vous écouter intérieurement. Laissez-nous vous guider. Nous vous en remercions et nous nous réjouissons de pouvoir vous permettre d'avancer encore vers toujours plus de lumière, vers toujours plus d'amour. Avec vous, dans le cœur, dans l'énergie du divin, vos guides de lumière.